Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. Et je suis à l'Acadie, devant les monuments acadiens en plein cœur du village, tout à côté de la magnifique église patrimoniale. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté pour communiquer plus et communiquer mieux. Voici ce que ça donne. En lisant mon journal, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Un atelier collaboratif ou coopératif, j'oublie toujours, mais c'est l'affaire de Yvon Loyer. C'est lui qui va nous dire exactement de quoi il s'agit. Bonjour. Bonjour. Coopératif, collaboratif? C'est une coopérative, Ouais. puis c'est un espace collaboratif de fabrication. C'est les deux, donc. C'est les deux. Bon. Il n'y a pas d'erreur possible. Donc, c'est installé où? On en est rendu où? Il reste quoi à faire? Puis ça va donner quoi? Parfait. On compte s'installer au H2. C'est pas officiel encore, mais c'est en démarche, qui est l'incubateur à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est rendu où? On est présentement en période de recherche de financement. Donc, on recherche des subventions, du financement ou des partenaires. Puis, ça va donner quoi? En fait, en gros, c'est un espace collaboratif de fabrication. C'est sous forme coopérative, comme je l'ai dit, où est-ce que les gens vont pouvoir venir, devenir membres, puis avoir accès à des machines, de l'outillage, de l'équipement pour fabriquer des trucs. Ça s'adresse autant à des entreprises, des startups, des entrepreneurs, qu'à du monde qui ont juste un intérêt pour fabriquer des trucs, des hobbyistes ou monsieur, madame, tout le monde, des étudiants même. En gros, c'est ça. En ce moment, quelqu'un qui aurait intérêt à aller chez vous et qui souhaiterait que ça ouvre chez vous parce que c'est un beau projet, il fait quoi en attendant? Présentement, on n'est pas encore ouvert au public large. On commence à avoir certains équipements. Surtout depuis l'apparition dans le journal, il y a eu beaucoup d'intérêt. Donc, on est en train de monter certains cours avec des équipements qu'on a présentement. Donc, on y travaille présentement. C'est fou à dire, mais c'est le genre de projet qui fait vraiment boule de neige et que, comme c'est supposé, une boule de neige qui grossit très vite. J'ai entendu des entrevues où on faisait un bilan de 10 ans, où on s'est installé comme ça dans des espaces qui étaient rendus vides. Et puis, sans vraiment forcer, il y a un paquet de monde qui se sont rajoutés. Là où je veux en venir, c'est il y a un paquet de monde qui avait besoin de ça pour faire avancer un petit truc qui est devenu gros. C'est ça l'idée, là. En fait, l'idée vient d'un besoin. Je suis étudiant en génie mécanique au cégep. Puis, pendant qu'on est là-bas, on a accès à l'atelier du cégep. On peut faire des projets, on peut développer des idées. Mais je me suis rendu compte qu'en terminant le cégep, j'ai plus accès à ça. Donc, si j'ai une idée, même si j'ai les compétences à le faire, les connaissances, j'ai pas les ressources, j'ai pas l'équipement ou l'espace pour le faire. Puis je le sais que je suis pas le seul ayant ce problème-là. Dans mon temps, à l'école, on faisait des cabanes à moineaux, puis je ne me souviens pas ce qu'on a fait d'autre, mais j'avais pas réussi ce cours-là, travaux manuels, je pense qu'on appelait ça. Mais le genre de machine dont vous parlez, c'est aussi des trucs que ce serait pas logique que quelqu'un s'équipe de tout ça. Non. Souvent, c'est des machines qui coûtent assez chères, assez dispendieuses, ou qui nécessitent une certaine formation. C'est pas toutes les machines qui sont compliquées à utiliser. Si on parle d'imprimante 3D, qui est beaucoup à la mode ces temps-ci, ou de découpe laser, ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Que ce soit un enfant de 12 ans peut aller faire un projet là-dessus. C'est sûr que si on parle d'usinage, si on parle de fraiseuse, de tour, CNC, là, ça devient un peu plus technique, mais ça va répondre plus à un besoin pour des startups, pour des entreprises. Il y a du monde qui nous écoute en ce moment et qui dit ben oui, des startups. Mais ça existe. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a une bonne idée et qui a juste besoin du petit coup de pouce, de l'accessibilité à quelque chose pour. Puis souvent, ce qui le bloque, c'est justement le nerf de la guerre, c'est l'argent. Souvent, ce qui le bloque, c'est le financement pour soit avoir l'équipement ou soit le faire par
d'autres entités. Mais s'ils peuvent le faire tout seuls, ça aide à démarrer le projet. Puis par la suite, comme vous dites, ça fait boule de neige, puis ça peut démarrer. Là, vous en êtes rendu à la recherche, financement partenaire et tout ça, mais l'espace est déjà là. Il s'agit de le confirmer, entre guillemets, et de l'équiper, c'est ça? On travaille présentement avec l'incubateur du H2 à cibler notre rôle au sein de l'incubateur. On veut être les personnes qui vont dynamiser l'incubateur, la partie technique de l'incubation. Parce que présentement, à l'incubateur, il y a déjà des cours de formation, que ce soit marketing ou que ce soit développement de plan d'affaires, tout ça. Mais tout ce qui est plus technique, c'est vrai qu'il y a quelques machines déjà en place, mais il n'y a pas de soutien vraiment. L'autre affaire, c'est que parfois, vous n'avez même pas besoin d'avoir la machine. À partir du moment où vous avez une coopérative, puis que les gens travaillent en collaboration, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui sait où aller faire telle affaire. Ça ne sert à rien d'être bon en tout. Souvent, c'est d'avoir des contacts. Donc, puis le but avec l'atelier, c'est de créer une communauté justement de gens qui ont des besoins différents ou complémentaires un à l'autre. Donc, peut-être quelqu'un va être là en train de faire un projet. Il y a besoin de quelqu'un qui fait de la programmation, qui va être dans l'atelier. Puis ils vont pouvoir travailler ensemble pour réaliser le projet en tant que tel. Il y a aussi que c'est le genre de... Si je pense à l'invention, là, évidemment, l'invention, c'est très niché, là, c'est très pointu, mais ce que j'appellerais les gosseux, et je ne le fais pas de façon péjorative. Non, mais... Pour moi, c'est des mots d'amour, là, gosseux, là. Mais qui a une bonne idée, c'est pas loin de l'invention, peu sont appelés, beaucoup sont appelés, peu sont élus, mais ça n'en prend pas 22 qui font des millions, là. Ça en prend juste un. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve avec beaucoup de demandes, beaucoup de collaboration qui devient fructueuse pour tout le monde. C'est vraiment une roue qui tourne. Oui, c'est de se faire des contacts. Des fois, on peut avoir la bonne idée, mais on n'a pas nécessairement les compétences pour le réaliser ou les connaissances pour faire la mise en marché du produit, si c'est un produit. Donc, en ayant un environnement de même collaboratif, mais ça permet justement ça. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Je veux dire, mettons qu'on n'a pas de problème d'argent, puis de contrat, puis de loyer, puis de ci, puis de ça, là, et que on dit, venez-vous-en, pas de problème, il y a des machines, il y a de la place, embarquez. Il y a assez de monde qui en ont besoin que ça... C'était aussi simple que ça. Bring it and they will come, comme il disait pour le film de baseball, là? Selon moi, oui. Build it and they will come. En fait, l'idée ne vient pas de moi pour l'atelier. Ben oui, l'idée vient de moi, mais c'est pas moi qui invente ça. Ça existe déjà. C'est super populaire. C'est soit considéré comme un Fab Lab ou un Makerspace. Aux États-Unis, en Europe, c'est extrêmement populaire. Puis il y a une demande, il y a un besoin. Là. Au Canada ou au Québec, on commence à peine à s'aventurer dans ça. Je considère ça comme l'innovation sociale, si on veut. On a visité les quelques Makerspace, le même type d'établissement qu'on a au Québec présentement. Il y en a une, notamment la Fabrique à Sherbrooke. Puis, c'est tout le temps plein. Puis, tout le temps plein? Ben, les locaux sont tout le temps utilisés. Ça fonctionne, ça roule. Exact. Et on ne peut que présumer que ceux qui ont des besoins sont capables de les combler. Et donc, leurs projets à eux vont... Risquent, ou du moins ont plus de chances de devenir à quelque chose. Les démarches, déjà que vous êtes dans le H2, c'est déjà pas une longueur d'avance, mais pas loin, parce que vous avez déjà une communauté autour de vous. Est-ce que, depuis que vous êtes passé dans le journal avec cette belle idée, vous avez l'impression que ça va débloquer parce que il y en a des... Tu sais, une subvention, c'est pas oui, non, peut-être, ça existe, il y a des grosses chances qu'on l'obtienne, ça n'existe pas, c'est plus difficile. Est-ce que là, vous avez pas mal votre chemin tracé, vous savez où vous allez? Oui, puis depuis l'apparition justement dans le journal, c'est surtout, c'est la preuve qu'il y a un besoin. Juste la demande, les messages que j'ai du monde qui veulent s'impliquer, soit en donnant des formations, soit en suivant des cours, soit juste participer d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'intérêt. Dans ce dont vous me parliez, Fab Lab, puis Makerspace, il y a aussi là, beaucoup de... C'est pas du mentorat, mais c'est pas loin. Il y a des gens qui sont là, qui se font un plaisir et un devoir d'aider les autres. Oui, ça, c'est une dimension qui n'est pas à négliger non plus de votre projet. Puis l'effet d'être à même l'incubateur, en fait, ça aide à ça aussi. Si une entreprise, mettons, ou une start-up a besoin de services conseils, il va y avoir des gens où on va aider à trouver des gens qui vont pouvoir les conseiller, soit des ingénieurs ou peu importe. Que vous nous invitez pour un 5 à 7 d'ouverture quand?
On compte début septembre former la coopérative parce qu'on voulait être sûr de cerner la clientèle. Donc, début septembre, ça va être formé. Dépendamment de comment que ça va, on espère ouvrir le plus tôt possible, mais l'entrepreneuriat, c'est toujours plus long, plus compliqué, puis plus cher que prévu, donc c'est dur. Et la coopérative, c'est comment? C'est plus compliqué que l'entrepreneuriat direct? C'est des challenges différents, je dirais. J'ai suivi le cours de démarrage d'entreprise, de lancement d'entreprise donné justement au H2. On voyait plus l'entrepreneuriat typique, mais moi, je me suis dirigé dans une autre direction, donc j'ai eu à apprendre d'autres trucs, peut-être des fois sur le tas, mais j'ai un bon soutien aussi. J'ai une bonne équipe derrière moi, des mentors. Le NextDev m'aide beaucoup, le H2. Parce que la coopérative, c'est pas un effet de mode, mais il y a eu une époque où c'était beaucoup plus, pas naturel, mais c'était automatique. Là. On pensait à quelque chose, mais ça allait être une coopérative. Ouais. C'est ça. Mais ça reste un modèle qui est très efficace. Oui. C'est juste qu'il est moins intuitif pour un entrepreneur. Et ça dépend de ce qu'on veut faire aussi. Nous, on s'est dirigé vers ça parce que ça fonctionnait vraiment avec l'idée. On voulait desservir une communauté de gens ou d'entreprises. Donc, les membres participent à la coopérative, puis c'est eux qui, ultimement, décident la direction de la coopérative, parce que chaque membre a un vote sur la coopérative, en fait. Si on était en direct, je dirais, s'il y en a qui ont des questions, écrivez-les en bas de l'écran, mais on n'est pas en direct. Mais pendant qu'on parlait, au bas de l'écran, il y avait des coordonnées. On peut donc vous écrire parce qu'on est intéressé, parce que ça nous allume, parce que ce qu'il y avait dans le journal, ça nous a piqué notre curiosité, puisque vous venez de rajouter comme détail, ça nous allume. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, à part que de dire, moi je suis intéressé, si vous portez une coopérative, je vais embarquer. Quel autre? Parce que c'est un peu ça que j'essaie de faire avec la chaîne. Des gens qui aident des gens qui aident des gens. Qui d'autre peut vous aider? Vous avez besoin de quoi? Parler de commanditaire tantôt? C'est ça. En fait, partenaire, en fait. Partenaire, commanditaire, appelez ça comme vous voulez. On a besoin d'équipement. Soit que ce soit des sous pour acheter de l'équipement, soit que ce soit directement une entreprise qui se débarrasse d'équipement. On a besoin d'équipement. On va avoir besoin de formateurs parce que je ne peux pas tout faire non plus. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à donner des formations, des bénévoles aussi, c'est une coopérative. Puis on a besoin de membres. Donc, si ça intéresse les gens, au moins de donner un intérêt pour le moment. On ne peut pas devenir membre pour l'instant, mais à partir de septembre, on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Bien, c'est le genre de projet qui, sans qu'on s'en aperçoive, change les choses dans une communauté. Oui. Et il y a des gens qui attendent probablement ça en se disant, ben, ils vous ont appelé pour vous dire, oui, moi j'embarquerai. Il y en a peut-être qui nous écoutent en disant en ce moment, ben là, je pourrais faire ce que je voulais faire parce que j'aurais la place. Souvent, c'est pas juste la machine aussi. C'est la place, exact. C'est la place. Et là, vous allez être en coopérative, donc à quelque part, il va y avoir moyen d'avoir les services qui vont avec, y compris les services de place. Oui, oui. C'est un espace collaboratif. Travailler dans son garage, c'est assez limite. Hein? Des fois, c'est long. Merci, M. Loyer. Merci à vous. Chance.